Donc, après les opérateurs relationnels et les opérateurs arithmétiques, on va voir ici les opérateurs d'affectation et aussi les opérateurs logiques. Donc, commençons par les opérateurs d'affectation. Donc, quand on dit affectation, normalement, il nous vient en tête juste l'opérateur égal, puisqu'on a dit que c'est l'opérateur d'affectation. On affecte des valeurs à nos variables en utilisant le opérateur d'affectation égal. Et ça, c'est vrai parce que l'égal, c'est un opérateur d'affectation, mais c'est l'un des opérateurs d'affectation. Par exemple, si on prend l'opérateur égal, on va l'utiliser comme ça. X reçoit 10 tout simplement. Et c'est tout. On n'a pas d'autre chose à faire. Mais imaginons qu'on veut faire, par exemple, x reçoit x moins 1. Donc, la même variable va recevoir sa ancienne valeur, moins quelque chose, moins 10, par exemple, moins 5, moins ce que vous voulez. Donc là, on peut résumer cette forme-là, cette forme un peu développée là, on peut la résumer comme ça. Donc, x plus reçoit 10. Et ça veut dire x reçoit x moins 10. Donc, pour ne pas faire de redondance là, pour ne pas répéter le x deux fois, on peut utiliser cet opérateur d'affectation qui est le plus égal. Et c'est pareil pour tous les autres opérateurs qu'on va trouver ici. Donc là, pour l'addition, plus égal, moins égal, fois égal, sur slash égal, pourcentage égal pour le modulo. Donc pour le plus égal, on a dit que c'est ça, sa forme développée. Pour le moins égal, c'est pareil. X moins égal à 10, ça veut dire x égale x moins 10. Pour le fois, pareil, x fois égal à 10, ça veut dire x égale fois 10. Et pour les autres aussi, c'est la même chose. On va voir déjà un exemple sur IntelliJ, comment faire ça. Donc là, je vais déclarer ma variable x ou bien ma variable a, comme ça. Donc, c'est a est de type int ou ce que vous voulez. Donc, cette variable, si on utilise l'opérateur d'affectation normal, qui est l'égal, on va juste affecter une valeur comme ça, 10. Si on veut après ajouter 2, par exemple, à notre variable a, on va faire normalement a plus 2, comme ça. Donc, bien sûr, là, on n'est pas obligé de faire val, et là, c'est ça var parce qu'on va changer de valeur. Donc là, a égale a plus 10. Ça peut se résumer en ça. Je vais ajouter un commentaire, a plus égal à 10, égal à 2 plutôt. Donc ça, c'est la même chose, ok? Donc si on essaye déjà de faire un println, on va voir que ça l'a bien incrémenté. Donc on va bien sûr le changer, ça sera plutôt ça le commentaire. Et là, ça sera ce qu'on va laisser. Donc là, a plus égal à 2. Donc on va afficher ça, a égale. Et on va afficher A. Exécution. Run. Donc là, vous voyez, c'est 12 parce qu'on a ajouté 2. Si on fait après ce println là, ici, je vais faire moins 2, par exemple. Je prends moins 2 et je affiche encore une fois ça. Et normalement, elle va être de nouveau 10 parce qu'on a ajouté 2 et après on a enlevé 2. Plutôt, je vais modifier ça. Je vais mettre, par exemple, 3. Pour que ça soit un peu différent, pour être sûr que ça a bien fonctionné. Donc, exécution, là. Donc, vous voyez, c'était 12 parce qu'on a ajouté 2. Après, on a enlevé 3. Donc, le résultat, c'est 9. Donc, on va essayer un dernier exemple. Donc, là, par exemple, on va le 9, on va le diviser par 3. OK. Donc, là, pour avoir un résultat bien clair, ou bien par 2, c'est pas grave. Donc, ça doit nous retourner normalement 4 parce que 9 sur 2, c'est 8, il nous reste 1. Et on peut aussi avoir le modulo puisqu'on a un reste. Donc là, pourcentage et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, ça va être avec un plus égal à 2. Là, c'est moins égal à 3. Et là, ça sera division par 2. Et là, modulo 2. Donc, vous voyez le résultat. Donc là, on a le par 2, c'est 12. Après, on a enlevé 3, c'est 9. On l'a divisé le 9 par 2, c'est 4. Parce que c'est 8, il reste que 1. Donc là, le résultat, c'est 4. 4 sur 2, c'est 0. Donc là, on est bon. Maintenant, il nous reste les opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques sont simples. Ils sont pareils dans tous les langages de programmation presque. Donc là, on a le double et logique. Là, on l'appelle et logique. Donc, on met double et logique, pas un seul. Donc, pour dire que ça et ça, par exemple, A et B, il faut que ça soit true et ça soit true. Ça retourne toujours un résultat booléen. Donc là, A et B, donc ça ici, ça est true et ça c'est true. Donc les deux conditions doivent être true.
Après, on a le double point d'exclamation, c'est le ou, c'est le contraire de ça. Quand on met A ou B, c'est-à-dire on va prendre A, c'est comme si une condition, et le B, c'est une deuxième condition. Donc là, soit cette condition est vraie, soit cette condition retourne true, soit cette condition retourne true. Soit A est true, soit B est true. Donc l'un des deux, donc si l'un des deux est true, donc on peut passer, ou bien on peut faire ce qu'on veut. Et là, c'est le point d'exclamation, c'est pour dire que c'est non logique. C'est toujours, ça va retourner toujours la valeur inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, si on avait A qui est égal à true, si on ajoute le non logique, ici, le point d'exclamation, cette expression-là va retourner false. Si A c'était false, cet résultat-là va retourner true. Donc, ça sera l'inverse. Donc, on va voir déjà qu'est-ce que ça va donner. On va déjà déclarer B, bien A, à true, là c'est un booléen, et val B à false, comme ça. Ok, on va essayer d'afficher résultat, et le résultat de quoi? Plus, qu'est-ce qu'on va mettre entre parenthèses ici? Le A et B. Ok, donc on va voir le résultat de A et B. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On a dit que pour que l'expression de et soit true, il faut que les deux côtés soient true. Donc, il faut que A soit true et le B soit true. Donc, dans cet exemple-là, le résultat doit être false. Donc, si c'était true des deux côtés, le et logique va retourner true aussi. Donc là, vous voyez, c'est true. Donc, si on fait ou maintenant, donc si l'un des deux est true, l'expression de ou, elle va être aussi true. Donc là, je vais mettre B à false. Donc, dans ce cas-là, le et c'est pas correct, c'est pas satisfait, la condition n'est pas satisfaite parce que l'un des deux est false, donc ça doit pas passer. Donc ça doit pas passer, mais ça doit être false, le résultat ça doit être false. Mais dans ce cas-là, il suffit que l'un des deux soit true pour que toute l'expression soit true. Donc, exécution. Donc là, vous voyez, le résultat là pour le et c'est false parce que le B c'est false et le résultat de ou c'est true parce que l'un des deux est true. Déjà, si tous les deux étaient false, donc comme ça va pas être validé. Donc l'expression va retourner false puisque ni A ni B est true. Le résultat de ou aussi va retourner false parce que ni A est true ni B est true. Ok, on a dit mais aussi qu'il y a le non logique et le non logique c'est tout simplement l'inverse. Donc là, on va écrire point d'exclamation A. Donc on va juste afficher l'inverse de cette valeur-là. Si A est false, il va afficher true. Si A est true, il va afficher false. C'est tout simplement ça. Donc vous voyez, il nous affiche ici true. Pourquoi? Parce que le A c'était false. Si on le met à true, le résultat retourné va être false. Vous voyez? Donc là, c'est false. Donc, c'était tout pour ces opérateurs-là. Après, l'utilisation, ça va être beaucoup plus intéressante. Pour ces opérateurs logiques, après, les utilisations vont être beaucoup plus intéressantes, qu'on va voir les conditions, le conditionnel, c'est-à-dire les structures conditionnelles avec le if, le switch, etc. Là, on va comparer vraiment des valeurs dans des conditions. Mais maintenant, cette vidéo, c'est juste pour comprendre le syntaxe, pour qu'on puisse avancer dans notre formation.